Mais faut pas dire, le monsieur que vous voyez là-bas dans le ring, on est en train de le tabasser là. C'est un boxeur congolais au nom de Zak Mekwassa. Ce boxeur a abandonné son métier de boxe parce qu'on l'avait déjà trop tabassé. En tout cas, c'est le plus nul des boxeurs de l'histoire de la boxe mondiale. Il a abandonné la boxe pour se lancer dans la création des contenus comme nous autres. Actuellement, comme je vous parle sur les réseaux sociaux, c'est un coach de bavardage, bien sûr. Ce monsieur a décidé, il y a de cela 3 jours, d'insulter tous les Camerounais et même d'insulter le président de la République camerounais, Monsieur Paul Biya. Nous sommes très fâchés contre lui. Actuellement, comme je vous parle, la toile camerounaise et la toile congolaise est en train de chauffer à cause de ce monsieur. Mais vos fanatiques, tout a commencé. Tout est parti depuis, vous vous rappelez, du combat entre notre champion camerounais de boxe, MMA Poilou, Francis Ngannou, contre Joshua, le Nigérian. Peut-être c'était l'année passée. Francis Ngannou avait perdu contre Joshua par KO. Ce garçon, ce monsieur que vous voyez, on est en train de tabasser à l'écran là, au nom de Zak Mekwassa, a fait une sortie pour féliciter Joshua. Oui, pour féliciter Joshua, qu'il a bien fait de tabasser Francis Ngannou. Maintenant, les Camerounais ont enregistré cette vidéo. Vous vous rappelez, il y a de cela 4 jours environ, si j'ai belle mémoire, que notre champion Francis Ngannou a combattu contre Ferreira, le Brésilien, et puis a gagné le combat par un KO. Ce même Zak Mekwassa allume sa caméra et commence à féliciter Francis Ngannou. Félicitations qui a énervé, qui a intrigué plusieurs Camerounais. Ils ont décidé de répondre à ce Zak Mekwassa. Ils sont venus dans ses commentaires, lui dire: pourquoi tu félicites notre champion? L'année passée, quand Joshua l'avait gagné par KO, tu es parti féliciter plutôt Joshua au détriment de notre champion Francis Ngannou. Aujourd'hui, ce que tu fais là, c'est de la honte. C'est du mépris vis-à-vis du peuple camerounais. Voilà. Ce que tu fais là, tu es un couteau à double tranchant. Tu ne peux pas supporter Joshua face à Francis Ngannou. Aujourd'hui, quand Francis Ngannou gagne par KO Ferreira, tu viens jouer l'hypocrisie. Nous ne sommes pas d'accord. Les gars, je vous rappelle que ce gars des Zak Mekwassa a fait une autre vidéo. Nous malaxer, nous laver, nous nettoyer et nous rincer en Mondovision en prononçant le nom de notre président de la République. Voilà ce qui a ébloui toute la toile du 237. Actuellement, comme je vous parle là, les Camerounais sont en train de le nettoyer aussi. Vous connaissez que le Camerounais n'a pas la langue dans la poche. C'est du tic au tac. Il agit. Voilà. Directement, le principe des actions réciproques, l'action et la réaction. Actuellement, les Camerounais sont assis sur sa tête. La tête de ce gars que vous voyez, on est en train de massacrer là. En tout cas, les gars, je vous laisse écouter la vidéo des Zak Mekwassa où il répondait aux Camerounais. C'est où ça a fait un boum. Et comme je vous parle là, il y a aussi un créateur de contenu au nom de Waman de Terre à Terre. Il a décidé de s'asseoir sur ce Zak Mekwassa. Zak Mekwassa, après avoir écouté cette vidéo dont je vais également vous présenter du Waman Terre à Terre, je suis sûr qu'il doit abandonner la création de contenu. En tout cas, écoutez d'abord ce gars de Zak Mekwassa. Et puis, je vais vous présenter également la vidéo de Waman de Terre à Terre, où il est très fâché, où il est très remonté contre ce garçon. Les gars, likez cette vidéo. Likez cette vidéo, les gars. Ça m'envoie vraiment du soutien. Ça me donne de l'énergie. Vous savez, les likes envoient un bon signal à l'algorithme YouTube. Comme à l'accoutumée, likez cette vidéo et partagez-la. En tout cas, écoutez d'abord ce qui a énervé les Camerounais sur ce ancien boxeur qui est devenu créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Entre guillemets. Les Camerounais sont fâchés. Oh, pourquoi tu peux féliciter Joshua? Il fallait féliciter Ngannou qui a perdu par KO. Vous trouvez ça normal? Féliciter quelqu'un qui a perdu par KO. Dans le sport, on félicite celui qui a gagné. On ne félicite jamais le perdant. Il faut le féliciter, encourager. Mais non, ça c'est sa famille à faire. C'est la famille, les frères, les sœurs qui félicitent. Ah mon cher, tu as essayé, tu as perdu. Félicite. Moi je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas camerounais pour féliciter Ngannou. C'est pourquoi je ne suis pas camerounais, je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre frère. Vous ne me verrez jamais chez vous. Je ne suis pas obligé de féliciter Ngannou. Ça ne veut pas dire que je suis jaloux de lui. Je connais Ngannou depuis longtemps. J'ai présenté Ngannou à beaucoup de personnes. C'est moi qui ai parlé de Ngannou. Il n'y avait pas encore Internet au Cameroun, je pense à l'époque. Ils avaient Internet venant du Bénin ou quelque chose comme ça.
J'ai parlé de Nganou. Quand moi j'ai parlé de Nganou, vous n'étiez pas là. Vous étiez dans les brousses en train de monter sur les arbres, tout ça, faire le singe, tuer des pygmées, tout ça, comme d'habitude, comme les Bantous le font généralement. Moi, je suis pas votre ami. Je suis pas votre frère. Moi, Zach Mouekassa. Moi, je suis l'ami des Biya. Je suis pas votre ami. Au fait, je réalise que la seule chose qui unit les Africains, c'est la couleur de peau. Nous n'avons rien en commun. Si vous regardez un Burkinabé, vous le comparez à un Camerounais, ils sont pas la même chose, ils sont très différents. Les Burkinabés sont très polis, très humains, très gracieux, très sympathiques, très justes. Les Camerounais en général sont des irrespectueux. C'est comme si on a pondu, on a laissé. Oui. Moi je n'ai pas peur de vous. Vous allez me faire quoi? Même dans les rues ici, vous allez rien me faire. Vous allez me voir, ah celui, salut, c'est tout. Vous allez faire quoi? C'est quoi vous allez faire? C'est qui vous allez faire? Parce que moi je peux taper même 99,9% des Camerounais dans tout Cameroun. Je veux aussi. Bon, je laisse le 0,01% par respect. Par respect. Vous n'allez rien me faire. Ce n'est pas en m'insultant que vous me changez. Vous connaissez mon compte bancaire? Vous pensez les gens que vous menacez là, tout ça, avant un bang bang. Moi je ne suis pas ces gens-là. Moi. Je ne suis pas congolais non plus. Vous comprenez? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaîtrez jamais de la vie. En fait, personne ne peut me connaître à part la personne qui dort avec moi, qui connaîtra mes identités, ma nationalité. Je vais vous donner n'importe quelle image. Vous ne connaissez pas mon identité? Ok. Je répète pour ceux qui ont des cerveaux, les Africains qui ont des cerveaux, pas ceux qu'on a pondu, on a laissé. Encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais. Vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur internet pour chercher l'argent? Non, je ne suis pas cela. J'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison des Biya, peut-être. C'est la douche comme ça, derrière la maison. Moi, je m'en fous de vous. Vous pouvez vous désabonner. Je veux répéter pour les Béninois, les Togolais qui me respectent, les Burkinabés qui sont ma famille, les Maliens, les Nigériens, tous les gens qui ont des cerveaux, des cervelles, qui ont eu des papas et des mamans étaient bien éduqués. Parce qu'au Cameroun, il faut effacer ça. Il n'y a pas d'éducation là-bas. L'école est ratée. Voilà pourquoi Biya est là jusqu'à 95 ans. C'est normal. Il faut qu'il dirige. Il doit fermer le trou avant de partir. Et il aura certainement besoin des bêches venant de quelqu'un de fort pour l'aider à couvrir. C'est moi qui ai parlé aux Camerounais de Nganou. Les Camerounais ne connaissaient pas Nganou. J'ai connu Nganou avant vous tous. Peut-être sauf sa famille et quelques amis. C'est moi qui ai parlé de Nganou sur Internet. Ok? J'ai dit aux Camerounais, allez soutenir Nganou aux États-Unis, il deviendra quelqu'un. C'est un homme fort. Si vous le soutenez, il sera comme Condorman. J'ai fait une vidéo en 2017, moi. C'est chez les Camerounais que si quelqu'un perd, il faut l'encourager. Il faut le féliciter. Si tu ne félicites pas le perdant, tu es jaloux. Non. C'est le gagnant qu'on félicite. C'est un jeu. Ce n'est pas la sorcellerie. Dans le jeu, quand le gagnant gagne, on dit félicitations gagnant. C'est tout. On n'est pas obligé de féliciter le perdant. Ce n'est pas une dette. On n'est pas vos cousins. Nous ne sommes pas vos amis, nous ne vous devons absolument rien. Le combat dont vous parlez là, vous dites que j'ai perdu. On m'a payé des millions de dollars, ok? Je voudrais même que le type là me tape encore une fois. Vous vous moquez dans la pauvreté avec 30,50 € en banque. Vous n'avez rien à me dire, rien à m'apprendre. Rien sur Nganou, vous pouvez dire sur autre chose, pas sur Nganou. Ok? Quand je félicite Nganou, ce n'est pas votre frère. Vos frères n'ont rien foutu dans la vie. Vos frères à vous n'ont rien, ils s'appellent pas Nganou. Vos frères s'appellent des Ntekam, des Ntakam, des Ngwanju, ils n'ont rien foutu dans la vie, ils cherchent un moyen de partir à Paris. C'est ça vos frères. Francis Nganou n'est pas votre frère? Vous pensez que vous avez l'exclusivité de lui? Vous n'en avez pas? Parce que quand moi je parlais de Nganou, vous m'insultiez. Vous pensez que vous avez parlé? Vous n'avez pas parlé plus que nous? Nous sommes bien éduqués, nous ne sommes pas comme les enfants, on a pondu, on a laissé. Ça c'est vous, c'est pas nous. Nous savons que les Africains sont très différents. Okay? Vous regardez un Béninois, vous regardez un Togolais, vous comparez un Camerounais, c'est pas la même chose. Les Camerounais, généralement, j'insiste, partout où ils vont, c'est qu'ils créent de la merde. C'est des problèmes, des histoires. Oh, lui, il a dit ça, et d'ailleurs, lui, il a rien. C'est toujours vos histoires, là, on connaît ça. Ok, il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut avoir honte. Même les femmes, on a l'impression, on se demande, c'est une femme qui parle ou c'est un enfant de la rue. On se pose, pas d'élégance, zéro caractère. C'est incroyable. Pourquoi il faut toujours comparer à quelqu'un? Si tu gagnes, gagne en privé. Tu peux pas, oh, j'ai acheté une voiture. Ah, c'est mieux que la voiture de... Ça, c'est un truc des Camerounais. Ce n'est pas un truc africain, c'est un truc des Camerounais. Voilà pourquoi les gens là veulent se séparer de vous. Comment ils s'appellent? Ceux-là, ils veulent se séparer, ils veulent que vous coupiez les pays parce qu'ils en ont marre. On peut pas vivre avec des gens comme ça.
C'est comme si on peut vous emmener nulle part, vous allez vous causer la honte. C'est incroyable. C'est quel comportement ça? Vous avez quel genre de comportement du village comme ça? Vous êtes tous venus du village ou quoi? Ce n'est pas croyable. En fait, tu cherches une personne sérieuse. Il n'y en a pas. C'est comme, ils sont tous comme des enfants, mais bien habillés, ils ont fait l'université. C'est incroyable. Qui vous a éduqué? Il n'y a pas d'éducation au Cameroun, hein? Ce n'est pas en m'insultant, en mettant des vidéos de moi en train de perdre. Moi, j'ai fait quelque chose. Ton père, il a fait quoi? Ton papa, il a fait quoi dans la vie? Non, ton papa, il a fait quoi dans la vie? Il a quoi? Il a une maison en son nom? Il y a une salle de bain dedans, une baignoire. Des villageois comme ça, là. Faut pas nous mélanger comme ça. Nous ne sommes pas de la même tribu ou des mêmes trucs là. Vous êtes des Bantous de là au-dessus, qui ont tué des pygmées. Nous ne sommes pas ces gens-là. Et puis l'Afrique, c'est pas seulement des Bantous. Ok? Il faut pas jouer avec les gens, hein. Parce qu'on reste calme, on vous laisse, on va vous mettre au travail. Vous avez le travail. Quel travail vous avez? On vous a déjà demandé, désabonnez-vous de cette page. On ne veut plus de vous ici parce que vous êtes mal éduqués. Désabonnez-vous. Si vous pensez qu'on a besoin de vous, désabonnez-vous. Allez vous réunir dans une page à la camerounaise, comme ça vous allez faire des bang bang, yang yang, wang wang entre vous. Après cette vidéo des armes et quoi ça, vous avez vous-même compris comment il mélangeait les Camerounais. Vous avez tous entendu comment il prononce le nom du président du Cameroun comme il veut, comme son égal. Vous avez tous entendu, non? Voilà. Quand on doit riposter, vous allez dire que, oh, les Camerounais ou les Camerounais. En tout cas, écoutez Ouamad du terre à terre, comment il lave ce zap, mais quoi ça. Et puis, retrouvez-moi à la fin. Déjà, j'étais surpris comment il a pris cette direction-là. Que les abonnés t'insultent, jambes comme ça, c'est normal. Moi aussi, je suis insulté. Mais tu vas jamais insulter les pays. Comment tu peux te permettre de dire, le Cameroun, c'est la merde, qu'on n'est pas intelligent? Mais quoi ça, en matière d'intelligence, tu es intelligent? Combien de pays africains peuvent parler d'intelligents francophones devant nous, dans les universités ici, dans les médias, dans tout sport, combat intellectuel? Tu es où pour parler des Camerounais mal? Il ose dire que nous on est faibles, qu'il ne peut pas parler au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait avec ces garçons? Tu représentes quoi, Djarme, quoi ça? Disons-nous la vérité. Le problème de certains jeunes africains, c'est la toile. Dès qu'ils ont une petite autorité sur la toile, ils se prennent pour des penseurs, des cadors. Ils arrivent à perdre la tête. Beaucoup de jeunes africains ne durent pas sur la toile parce qu'ils se perdent toujours. Dès qu'ils ont une petite popularité, ils commencent à attaquer les pays, attaquer les personnes. On n'attaque pas les pays, jeunes frères africains. Et on n'attaque pas le Cameroun. Nous sommes les précurseurs sur la toile. On va te répondre dans la même cadre. Il faut avoir le cœur mal. Et l'autre jour, c'était le combat de Francais Ngannou avec Joseph, je crois. Il a soutenu Joseph. C'est normal. Tu ne soutiens pas Ngannou, tu n'es pas obligé. Mais il a Chibanganou à un point. Il a commencé à dire que c'est lui qui l'a fait connaître. Tu es qui? Tu as quoi? Dans quel domaine tu peux faire connaître les Camerounais? Qui peut rendre les Camerounais célèbres en dehors de son talent et son comportement camerounais, sa rage camerounaise? Depuis quand quelqu'un doit rendre les Camerounais plus célèbres? C'est la force qui rend quelqu'un dans sa discipline. C'est sa technique, c'est sa capacité qui a rendu ce garçon ce qu'il est. L'autre jour, le Ngannou a gagné, il a mis sur sa page de félicitations, les Camerounais l'ont répondu, il a même déjà sous-soutenu. Ce qui m'étonne, c'est sa rage. Il a même fait une live où il insulte les Camerounais. Il dit que nous on est irrespectueux, il soutient d'autres pays africains. Mais man, pourquoi tu dois soutenir les pays africains nous insulter? On est irrespectueux, que tu es qui, normal? On va te répondre, mais quoi ça? Je suis obligé de te répondre que tu es un jeune gars, enfin jeune, tu as plus la trentaine déjà, pourquoi? Reste dans ton couloir, jette ton couloir, fous la paix aux Camerounais. Moi, je ne peux pas parler de ton pays, parce qu'on m'a dit tu es du Congo, c'est pas Brazzaville, Congo Kinshasa. Et apparemment, même dans ta communauté, apparemment, tu as Chiba avec le Rwanda, on te Chiba là-bas. J'ai pas envie de parler ça c'est entre vous. Mais, c'est mec a insulté tout un pays, mais quoi ça? C'était un pays comme le Cameroun, qu'on est on est bêtes. Toi, tu es intelligent. Quand tu fais pour mériter l'intelligence, tu représentes quoi, dans quel domaine, mais quoi ça? Donc, 1 million d'abonnés vous rend fou, hein. Donc, je suis obligé de te répondre, jeune homme. Et tu fais comprendre, je t'ai vu arriver. Le problème, c'est que vous ne durez pas parce que vous perdez la tête. Pour durer dans la communication sur Internet, il faut être constant, il faut rester dans son couloir. Chiba, tout un pays, insulter un pays de merde, de poussière. Tu es qui? On va te répondre. J'ai même vu encore dans la vidéo, tu as dit que, tu es dans ta vidéo que j'ai vue là, tu as fait une live, tu as dit que tu n'as pas peur des Camerounais. Moi, non, on n'est pas violent. Les Camerounais ne vont jamais te toucher. Pour te faire. Pourquoi tu as peur? On ne va pas te toucher. Les Camerounais, nous touchons on a les filles, nous touchons, on a Chiba, il faut Internet. On ne va pas te toucher, on ne va pas t'arrêter. Pourquoi faire? On va te répondre sur la toile comme ça. Il faut que tu te calmes. La popularité, c'est comme les arachides. Tu la manges, à un moment tu fais le tu vas péter, ça sort partout. Ouais. Faites très attention, vous les jeunes Africains. Je sais que ta page, j'ai vu certains pays africains, frères des pays africains qui te soutiennent, oui. Mais ça ne change rien. Nous, on est habitués, nous les Camerounais, le cadio de roue, on peut affronter tous les pays africains. On n'a pas peur. Mais vous devez respecter le talent. Ou alors, si les Camerounais sont faibles, produisez aussi les talents. Pourquoi certains pays africains sont jaloux comme ça? Pourquoi vous aimez toujours Chiba les Camerounais? Faites aussi les sports, non? Vous ne faites pas les sports. Même la boxe, vous ne faites pas. La danse, vous ne faites pas. La musique, on est partout. Vous êtes où alors finalement certains pays africains qui sont à la haine? Pourquoi on a peur de vous? Moi, j'ai pas peur de vous. Hein. Je vous vois pas.
Il faut que certains pays africains qui sont énervés, qui partent soutenir, dire, ouais, c'est bien là. Faites aussi pareil. Nous sommes ici en Occident. Faites pareil. Dans les universités, dans la création, Internet, intellectuels, journalistes, bourse, karaté, MMA. Faites aussi. Laissez les Camerounais vivre leur vie. On n'a pas peur de vous pour répondre. Donc j'étais obligé de vous répondre, ce garçon. Mais il exagère. Et pour les Camerounais qui viennent dire, ouais, mais il ne faut pas répondre, réfléchir ça, le cerveau. Moi, j'ai jamais répondu. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Moi, je regarde sur, mais là, il a exagéré. Allez voir les captures d'écran locales. Allez voir certaines pages quand même ont publié ça. Le gars nous lave, man. C'est devenu la haine. C'est même plus le Shiba. Si c'est la coche qui coche nous, on peut comprendre. On a l'habitude. Mais venir dans un combat qu'il a perdu avec ça, l'insulter. Mais, man, on est obligé de te répondre. En tout cas, moi, je t'ai répondu parce que tu as exagéré. Il est important, Diambo Kassa, reste dans ton couloir. Évite les Camerounais. J'ai appris que tu bloques tous les Camerounais. Bloque les Camerounais, ne laisse parle plus de nous. Parle des autres pays. Continue dans ta lancée, guerrier noir, machin, tout. Vas-y, fais ce que tu veux. Non, tu ne nous apportes, on t'apporte rien. Mais franchement, tu as dérapé. Et ta popularité va en prendre un coup. Parce que quand on s'apporte Camerounais sur la toile, crois-moi, tu ne gagneras pas. Nous sommes un peuple éduqué. Nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un peuple précurseur dans beaucoup de domaines. En matière d'écrit, de réflexion, tu ne peux pas rivaliser. Tu vas perdre. C'est ce que je voulais te dire. Parce que tu es allé très loin. Bon, pour autre chose, nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas violents. Nous n'agressons personne. Nous répondons comme toi, tu as attaqué sur toi. On va te répondre ici. Et puis ça s'arrête là. Maintenant, je tourne ta page et on continue. À tous les Camerounais. Entre nous, on a nos problèmes. Mais quand quelqu'un attaque le Camerounais, laissez vos divisions politiques tribales. Répondez à la personne. Parce que demain, c'est toi qui seras affiché. Je ne veux pas vous dire les Camerounais. Ne croyez pas qu'on ne connaît pas ce qui se passe entre nous. On respire. Malgré nos problèmes, malgré nos petits, machin là. Mais quand quelqu'un nous attaque à ce point, il insulte tout un pays. Man, le vieil rouge se défend. Il insulte un gagnant à ce point. Il le méprise. Mais il est qui? L'argent que ce garçon gagne, le talent qu'il gagne, il est le sportif le plus populaire du monde entier. Tu ne peux pas rivaliser de boxeur tombé là. J'ai vu tes combats. Tu es là, tu tombes. Même moi qui n'ai pas à votre niveau, dans un rue, je te tape. Je te tape. Bon, je te tape. Non, tu vas me taper. Tu es très fort comme moi. Mais petit frère, easy. Diambo Kassa, easy. Respecte-toi un peu. Bon, en tout cas, on continue. Vraiment, Zar, mais quoi ça? Toi-même, quand tu te vois là, tu as le niveau de... Ne parlons pas de Francis Ngannou. Si on vient ici au Cameroun, on cherche le plus bas boxeur de rue. On te met dans un ring avec lui. On connaît bien la suite. On connaît la suite. Voilà que tu es un déchu de la boxe. Tu as abandonné la boxe parce que ça t'a dépassé. Regardez vous-même ce que quelqu'un fait. C'est la comédie ou bien c'est la comédie musicale. Regardez un petit garçon. Regardez ce qu'on est en train de faire dans un ring. Maintenant, ça te dépasse. Tu oses allumer ta caméra et parler de notre pays comme tu veux. Le Cameroun n'a rien à envier à aucun pays africain. Laisse-moi te dire ça. Et comme tu as parlé de sous-scolarisation au Cameroun, là, laisse-moi te dire. Le Cameroun est le pays le plus éduqué. Le pays le plus instruit d'Afrique. Je ne veux pas trop parler. Voilà. Tu as abandonné la boxe parce que tu as vu, tu partais que d'échec en échec. Et puis, tu es venu t'attacher derrière notre ligne éditoriale. Te voilà qui fait le bavardage comme nous sur les réseaux sociaux. Honte à toi. Tes égos sont dans des rings pour combattre. Tu es sur les réseaux sociaux à jouer l'intellectuel, à jouer l'intelligent. Dans zéro. En tout cas, les gars, je ne dois rien dire. Ce sont mes frères camerounais qui vont te parler. Les gars, likez cette vidéo et partagez-la à outrance. Abonnez-vous surtout à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. C'était Kevin Fopa, Buzz officiel. Votre sniper des réseaux sociaux. À la prochaine.